Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Du football comme Renaissance, 2 buts à 0. Dans le dernier but, le Tanguy Agui Kiaba est venu dans les ultimes minutes. Ce qui avait coûté très cher aux Rennais. Ils se sont très mal comportés du côté public. Le club a été très fortement sanctionné par Jeff Kapondo, président de la Ligue nationale du football à l'époque. Les Rennais qui continuent, qui sont en train de chercher eux aussi à se repositionner sur le terrain en passant par la ligne centrale du stade. Lukongo, en entraîneur pratiquement sur le terrain, parle avec ses défenseurs dans le souci de les pousser à rester concentrés dans l'entame du match, parce que François Mogué disait que son équipe elle est capable de beaucoup de choses, mais il faut peut-être juste qu'ils s'entraînent, et que le temps qui venait de passer du côté de Brazzaville pour préparer sa formation a permis à son équipe de travailler dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, on espère qu'il est monté d'un cran par rapport à la préparation en gagnant les 3 premières sorties. François Mogué disait que sa formation est à 40% de son niveau réel. Et alors que ces 3 sorties ont été entachées de 3 victoires et 0 buts encaissés pour les Rennais, synonyme de 9 points sur 9. Et aujourd'hui, ils vont tenter de garder ces 100%. Les Brésiliens Victor numéro 9 pratiquement au niveau de la Ligue mondiale, et peut-être que ça sera lui qui va lancer les hostilités. Alors là, vous attendez comment les Rennais scandent Fibo pour pousser leur équipe finalement à aller chercher cette victoire ô combien importante pour les Rennais. Depuis que cette formation a été créée, elle n'a jamais battu le top 3 du championnat national. Et qui sait, peut-être que ça sera la première fois. Et ce sont les Véclibiens qui ont commencé. Et le dégagement de la défense de Renaissance par Inonga. Première faute, elle est plutôt de Munganga. Dingulu, le défenseur de l'association sportive Victoria Club, milieu du terrain plutôt, qui a commis une faute sur les Rennais. Et le joueur Koulibaly du football club Renaissance qui voulait jouer vite. Et monsieur l'arbitre estime que le ballon n'était pas positionné au bon endroit et qu'il devait reprendre. Les Rennais qui continuent à circuler avec les ballons encore dans leur camp. Et on espère qu'ils vont devoir progresser, parce que la muraille de Florent Ibenge les empêche jusqu'à présent de progresser. Ça descend, mais ça conserve les ballons. L'essentiel, c'est de savoir se projeter devant en cas d'occasion. Et c'est ce qui est essayé. Et les Rennais qui essayent maintenant, ils sont dans le camp de l'association sportive Victoria Club. Ballon sur le numéro 8, Koulibaly Kazadi, mais vite récupéré par la défense de l'association sportive Victoria Club. Et Munganga qui prend beaucoup de risques devant Koulibaly, permettant à son équipe justement de temporiser et de voir les Rennais essayer encore de récupérer. La pression des Rennais et surtout de Koulibaly qui oblige le défenseur de l'association sportive Victoria Club de commettre une faute. Et c'est le premier coup franc pour le football club Renaissance dans le camp de l'association sportive Victoria Club. C'est un match qui a commencé, on va dire, timidement, parce que le bloc équipe restant en place, on espère que les Rennais, peut-être sur ces ballons, vont devoir se créer la première occasion par Nicolas Kazadi qui essaie de mettre ce ballon dans la surface. Et la tête, non. C'est un petit filet, effet d'optique oblige. Les supporters Rennais ont cru que ce ballon était allé au fond de filet, mais c'était plutôt à côté. Et la défense de l'association sportive Victoria Club qui s'organise et qui essaie de progresser au niveau du milieu du terrain. C'est Ilunga. Allez, Véclibien dans le camp du football club Renaissance. C'est là. Oh là là. Mais c'est l'arbitre à siffler. Oui, il y a faute, grosse faute dans le 20 mètres. Ah, c'est la première occasion de l'association sportive Victoria Club. Le premier coup franc, très dangereux, très dangereux alors pour l'association sportive Victoria Club. On va dire à 21 mètres. À 21 mètres pratiquement de l'entrée, on va dire à quelques 2 mètres de l'entrée de la surface après 4 minutes de jeu. Le coup franc qui va être tiré par le coup franc. Il est tiré, la frappe. Oh là là.
La parade du portier du Football Club Renaissance pour sauver sa maison. Chaud d'alerte dans la défense de l'association du Football Club Renaissance plutôt. Et les Rennais qui doivent rester concentrés pour préserver leur cage. Inviolés en 3 sorties, mais bousculés après 5 minutes seulement par l'association sportive Victoria Club. Ballon dégagé par les Rennais, mais très vite récupéré par l'association sportive Victoria Club au niveau du terrain. Et les Vétlibiens qui continuent à mettre la pression. La pression avec lui une sortie de touche en faveur de l'association sportive Victoria Club. Et les Vétlibiens qui vont faire cette remise en jeu. Et Munganga qui a essayé de demander le ballon, on ne sait pas le trouver. Et on essaie de trouver quelqu'un dans la surface, non. Et la défense du Football Club Renaissance qui vite arrive à s'en sortir. Faute des Vétlibiens sur le numéro 9, René Hamilton, l'un des Brésiliens qui a cette formation du Football Club Renaissance a dû recruter. Les Rennais qui temporisent encore dans leur camp par le numéro 18, Ikoyo qui a vite donné à Koulibaly. Koulibaly qui va essayer de trouver en profondeur Inonga Baka. Oh là là, malheureusement il rate son contrôle. Sortie de touche pour l'association sportive Victoria Club. Et les Vétlibiens qui vont essayer d'appuyer sur l'accélérateur. Alors sur Sidibé, non. La défense rennaise Pabaïdé récupère et revient sur Cambo pour s'en réaliser. Et le ballon qui revient sur le 27 Mbemba. Les Rennais qui tentent de poser les pieds sur le cuir, difficile sous la pression de Munganga. Miguel, alors après 5 minutes de jeu, une observation. Oui, un match engagé. Les deux équipes essayent de s'intimider un petit peu. Les deux équipes pêchent un petit peu dans le dernier carré. Il y a eu un superbe coup franc qui a été botté et bien défendu par le gardien, par le portier des Rennais. Il y a beaucoup d'engagement, il y a une énorme envie. Il y a une envie d'aller de l'avant, de chercher à faire mal à l'adversaire. Les deux équipes arrivent à bien empêcher les raids solitaires, arrivent à bien couvrir les lignes, à bien resserrer les lignes. Les deux équipes ont envie de produire du beau football, mais il y a beaucoup d'engagement, il y a le respect des consignes tactiques qui a été donné par les deux entraîneurs qui sont des entraîneurs minutieusement taillés pour la tactique. Il y a beaucoup d'envie, mais beaucoup de déchets. On essaye, on va attendre le premier quart d'heure pour bien voir qu'est-ce qu'il va en être de ce match. On sent que les joueurs ont une grosse volonté, mais des fois un peu excités. Et voilà pourquoi nous avons quelques déchets. Des défenses qui jouent assez bas. Dès qu'il y a une bonne circulation de balles maintenant de la part de l'AS Vita Club qui essaie de poser son jeu. Mais c'est difficile de bouger ce bloc qui a une énorme taille physique, une grosse présence physique qui est ce bloc de Renaissance qui arrive rapidement à récupérer le ballon dans le milieu de terrain. Donc c'est un gros match, et voilà. Donc maintenant nous avons Vita Club qui pose le jeu. Voilà, il y a faute parce que le Renaissance a un peu du mal à suivre là tout de suite, mais croyez-moi que le match est équilibré. Voilà, nous avons Sidibé avec le ballon. Voilà, cherche le côté gauche, mais voilà, une fois de plus, on pêche à l'entrée du grand rectangle, et c'est ça qui fait un peu défaut dans ces premières 8-10 minutes. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on constate que François Mogué a préféré, pour préparer cette rencontre, aller passer du temps du côté de Brazzaville, là où il a fait 2 matchs. C'est vrai que c'est des matchs nuls, mais contre le cadre, contre des très grandes formations de Brazzaville, ils n'ont pas été médiocres, ils ont produit du très bon football. Et que
C'est étonnant quand même que depuis tous ces temps que l'équipe est en train de se préparer, qu'il estime qu'il n'est qu'à 40%, alors que là, ça pose beaucoup de difficultés à l'association sportive Victoire Club pour franchir les 20 mètres. Et c'est très intéressant parce que là, le Véclubien qui insiste par l'organisation pour trouver Tanguy Aguit Tetekema qui essaie de dévier. Malheureusement, c'est une sortie de touche pour les Rennais. Encore lui, Tanguy Aguit Tetekema, qui fait très très peur aux Rennais. Il est là, il reste présent, il est capable d'apporter beaucoup d'occasions, il crée beaucoup d'occasions, en tout cas pour sa formation. Et là, les Rennais qui sont en train de se dégager dans un mouchoir de poche, difficile de faire passer le ballon parce que le jeu étant tellement fermé, et ça on connaît, hein, c'est la spécialité de Florent Ibenge quand il produit son football et quand il se sent coincé, il passe par la fermeture d'abord au niveau du milieu du terrain. Et là c'est Tanguy Aguit Tetekema contre deux défenseurs Rennais et il est passé, il y a faute. Non, c'est plutôt les 5 mètres 50, estime monsieur l'arbitre. Dans une rencontre après disputée, amis auditeurs de la 88.1, mais surtout à vous, les téléspectateurs de la 80, de la RTGA Télévision, la RTGA World. Et la défense rennaise qui s'organise à travers Cambo. Cambo qui temporise et qui progresse. Il grappille quand même quelques mètres avant de chercher à trouver son ailier. Malheureusement, ballon récupéré par les Véclubiens. Et la bataille du milieu du terrain, la bataille que les Rennais récupèrent. Les Rennais par Rosivaldo qui a essayé lui aussi. Et Lukong qui veillait au grain a permis à la maison de ne pas encaisser. Le portier de l'association sportive Victoire Club, que je vous disais tout à l'heure, reste vigilant et protecteur de sa défense. Il a insisté sur ses défenseurs pour rester vigilant. Et on sait déjà que les Rennais n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils n'ont pas encore encaissé en 3 sorties dans cette Ligue nationale de football. Et ça joue déjà dès cette 3e journée, cette 4e journée plutôt, un de gros, le vice-champion de l'édition dernière de la Ligue nationale de football, en l'occurrence de l'association sportive Victoire Club, qui essaye de trouver Tanguy Aguit Tetekema, mais bloqué par la belle défense rennaise, mais le Véclubien qui ont récupéré les ballons. Comme je vous le disais, la bataille des milieux du terrain n'est pas du tout gagnée. Et le Véclubien qui continue à insister à la passe. Le ballon, il est récupéré par la belle défense rennaise, qui reste toujours extrêmement vigilante. Elle tient en tout cas jusqu'à présent, parce que là, ils vont bénéficier plutôt d'une sortie de touche qui permet à cette formation du Football Club Renaissance de rester vigilante et surtout de bien s'organiser. Et jusqu'à présent, l'équateur arbitral de la Liga Foot, de l'EPFKIN, plutôt de la LIFKIN, disons, fait très bien son travail. Kabanga Malala, Neishie, Djavelala, Bianani, et puis ce sont là, et le commissaire au maître s'appelle Damena, et les délégués de la Lina Foot, ce n'est autre qu'Emmanuel Kandé, le secrétaire national de cette Ligue nationale de football. Logique, vu le niveau de l'enjeu, il faut pratiquement un cadre de l'organisation pour permettre à cette formation de rester surtout bien organisée et à permettre à cette formation de rester. Et là, c'est les Rennais qui vont encore détenter par Rosivaldo. Non, la défense de V Club qui a très très vite récupéré les ballons. Ils vont replier des côtés du portier Lukong. Lukong, dans les temps de l'association sportive Victoria Club, amis auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision du groupe L'Avenir, la RTGA, vous êtes en train de vivre sur votre télévision la 4e journée de la Ligue nationale de football. Le club a déjà été battu dans cette compétition et sur ces mêmes installations par les Dari Club Oteba Pembe à 1-0, alors que Jésus Boulot Kodikapel qui a les ballons maintenant, qui va essayer d'accélérer pour prendre les en défaut. Et les centres qui ne trouvent aucun plénaire dans la surface. C'est plutôt la défense du Football Club Renaissance Pambaïdé qui va se dégager vite à la recherche de son attaquant Rosivaldo qui récupère au niveau du milieu du terrain. Et les Rennais qui vont essayer eux aussi d'accélérer par Koulibaly. Le ballon sur le bain. Non, mais c'est l'arbitre estime qu'il n'y avait pas, mais et vite on trouve encore Jésus Bouloko Dikapel et lui qui prend Ilongo Baka Ilonga en vitesse. Mais la défense rennaise par Cambo a très vite récupéré. C'est Koulibaly qui va essayer de mettre en profondeur Rosivaldo. Malheureusement, il n'a pas été plus rapide que les défenseurs de l'association sportive Victoria Club. C'est du ping-pong jusqu'à présent entre les deux formations.
la réponse du berger à la bergère. Et les Rennais qui vont insister du côté de Jésus Mouloko Dikapel qui essaye de prendre de faux l'Impérial Inonga Baka. C'est très très bon défenseur qu'on a découvert il y a 2 saisons dans l'organisation de la Ligue nationale de football. Et il arrive à faire du très très bon travail dans la défense de cette formation. Et le centre des Rennais, non. Sortie 5,50 m pour le Football Club Renaissance. Et Lukang qui va devoir dégager son camp. 15 minutes déjà consommées par les 22 acteurs. Rien à se mettre sous la dent. Le score reste de 0 but partout. L'association sportive Victoria Club, c'est elle qui commence à créer des occasions, mais qui malheureusement jusqu'à présent n'arrive pas du tout à les concrétiser. Là nous sommes à l'entrée de la surface. C'est maintenant une occasion d'Ikapel, la frappe. Oh, la très belle frappe. La belle frappe de Jésus Mouloko Dikapel qui voulait faire mal au Football Club Renaissance. Et la parade du portier rennais Foutou, l'Impérial Foutou, en tout cas en 2 occasions. Et jusqu'à présent c'est portier qui sauve sa maison. Et le Football Club Renaissance qui souffre parce qu'il y a la pression de l'association sportive Victoria Club. Qui vient tirer ce corner? C'est Ayouk Takou, un autre transfert du Football Club Renaissance. Florent Ibengue nous disait que le Football Club Renaissance les a vendus librement 4 de ses joueurs. Il n'y a pas eu triche, il n'y a pas eu pique. Et la frappe. Ballon dégagé par la belle défense rennaise, mais les Véquimiens qui vont insister. Et l'insistance. Mais c'est toujours lui, Foutou, qui sauve. Mais l'arbitre avait bien sifflé parce qu'il y avait faute. Il y avait faute d'un Véquimien dans la surface rennaise. Et Foot qui relance vite avec sa défense. Et c'est Baïdé qui a choisi de jouer avec Rosivaldo. Un ballon que Koulibaly ne pourra peut-être pas récupérer. Il le récupère, peut-être il y aura centre des Rennais dans la surface. Et la tête pour dégager. Dégagement. Et les Rennais qui ont estimé qu'il y avait une sortie, une main plutôt dans la surface d'un joueur du foot de l'association sportive Victoria Club. Et ce n'est pas le cas. Dégagement, catastrophe de la défense de l'association sportive Victoria Club. Les 22 acteurs nous produisent en tout cas un spectacle de qualité parce que ça arrive jusqu'à présent à nous balancer des ballons devant, des occasions sont là, des frappes, des déviations, mais il n'y a pas encore quelque chose à se mettre sous la dent parce qu'il n'y a pas de ballon encore sur le fond de filet. Et c'est Sidibé, le rang central, qui va essayer de trouver dans la surface. Et le centre qui arrive sur la tête de Tegui, non. Le défenseur rennais, Kambo, a pris ce ballon avant que Tanguy Aguit Tekama ne puisse surgir comme un renard de surface. Et là, le Véquimien qui est juste à Mouloko Dikapel, la frappe, non. La frappe de Jésus Mouloko Dikapel a été déviée et c'est un 3e corner dans le compte de l'association sportive Victoria Club. Et des clubs qui poussent. Et les Rennais qui rend. Et bien jusqu'à présent, aucun ballon n'est encore allé au fond de filet. Et c'est Ayouk qui se charge de ce corner. Et le centre d'Ayouk dans la surface, c'est la tête. Ballon récupéré par les portiers de l'association du Football Club Renaissance plutôt. Et les Rennais qui vont essayer de s'organiser. Côté par Baïdé. Baïdé qui a essayé de mettre ce ballon devant, mais très vite récupéré par la défense de l'association sportive Victoria Club, qui vite a mis ce ballon devant. Mouloko Dikapel qui a changé de côté avec Ayouk tout à l'heure, a essayé de trouver dans la surface Sidibé, mais malheureusement le ballon est récupéré par le portier du Football Club Renaissance, Foutou, qui depuis le début de cette rencontre nous fait une très très bonne partie. Miguel, après on va dire pratiquement 18 minutes de jeu, une observation. Oui, le match avait commencé avec des intimidations des deux côtés, mais là nous voyons que l'AS Vita Club a su poser son jeu. Renaissance arrive à bien supporter cette charge là parce que à part dans les 16 mètres, l'AS Vita Club n'est pas tellement si dangereux que ça. Voilà une action de Renaissance bien amortie par la défense de l'AS Vita Club. Ngonda sur son côté avec Mouloko font un mal
grave à cette défense du côté droit de Renaissance. Ngonda s'est affiché comme le meilleur latéral gauche du pays avec des grosses montées, des centres qui arrivent au point de pénalty en essayant de profiter aux attaquants de l'AS Vita Club. Mais après 18 minutes de jeu, l'AS Vita Club a imposé son rythme. Renaissance essaye de supporter la charge, mais à un moment donné, si ça continue, ça va craquer. Et l'AS Vita Club est à la recherche du but. Et ça se sent. Et Renaissance, timidement, essaye d'amorcer, mais nous sentons qu'il y a une petite supériorité de la part de l'AS Vita Club. Il y a beaucoup de percussions avec Sidibé, Ayouk et Mouloko. Mouloko qui est à chaque fois très dangereux, percutant et qui vient de subir une faute. Monsieur l'arbitre peut revenir à la faute. Il peut donner un carton parce qu'il y a un séchage. Il y a un séchage sur Mouloko qui fait très mal, qui va un peu partout en électron libre. Et il nous offre un bon spectacle. Il aurait peut-être pu mériter un but depuis tous ses efforts, mais c'est un joueur à tenir à l'œil. C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a pu débuter ce match avec une attaque Etekiama, Mouloko et Ayouk. En tout cas, l'attaque de l'AS Vita Club est bien fournie parce qu'elle fait mal, elle donne du travail à cette belle défense de Renaissance. Voilà, beaucoup de pertes de balles parce que l'AS Vita Club, dès qu'elle perd le ballon, met la pression. Voilà Mouloko une fois de plus, mais voilà, il se perd un peu de temps en temps, pris par l'euphorie, sa facilité technique, je pense, le met dans une euphorie, mais c'est un joueur qui est capable de faire la différence. Et la défense, l'AS Vita Club a obligé la défense de Renaissance de descendre très bas. Voilà un ballon dans les pieds de Rosinaldo. Mais il a un peu du mal vu sa petite taille. C'est un très bon joueur, mais un peu léger. Il a un peu du mal à faire mal à cette défense de l'AS Vita Club parce que cette défense est difficile à bouger. Et lui, vu son handicap physique, par rapport quand on parle d'handicap physique, c'est par rapport à sa taille contre les monstres physiques que possède la défense de l'AS Vita Club. L'année passée, il y avait voilà un centre qui arrive dans le grand rectangle, mais pas très dangereux. Et c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à toucher Hamilton, qui est un attaquant vraiment qui pèse sur une défense qui est en manque de ballon. On n'arrive pas à le trouver parce que la défense de l'AS Vita Club ferme bien les lignes. Mais dorénavant, je pense que Renaissance devrait beaucoup plus chercher à jouer avec Hamilton, qui est un attaquant, je pense, qui sait garder le ballon. Voilà, le ballon arrive à Ayouk. Ayouk, on connaît sa technique. Voilà, une bonne passe dans l'espace, dans l'intervalle. Et c'est le centre. Et voilà, il a dit Etekiama. Voilà, Etekiama, c'est un poison, on le connaît. Il est parti dans le club ennemi, revenu par rapport à ses qualités. On ne peut pas s'en passer. Malgré qu'il a commencé la saison en retard physiquement par rapport à ses collègues. Mais il est là, il est bien titulaire après 4 journées de championnat. Donc ça prouve son importance au sein de l'attaque et de cette équipe de l'AS Victoria Club. Mais voilà le ballon encore dans la défense. Et voilà, on dégage le ballon. C'est dévié par Hamilton. Il aime ce genre de ballon. Grâce à son gabarit, il peut gagner énormément de duels. Olivier, c'est une belle après-midi. C'est un match qui a de la vitesse. C'est un match digne d'un grand championnat. C'est deux équipes avec la volonté de gagner ce match. Mais avantage après 20 minutes de voilà Ngonda qui centre. Le sonne, voilà, et c'est corner. Et c'est extraordinaire parce que Ngonda est vraiment un joueur, un vrai poison et qui arrive à emmener le surplus dans le grand rectangle dans le grand rectangle adverse. De cet avantage d'avoir des latéraux capables de venir apporter leur soutien aux attaquants. Et là, on venait de voir de l'autre côté, c'est Djouma Chabani, ancien capitaine du Football Club Renaissance, qui avait marqué d'ailleurs un but d'anthologie ici contre le tout-puissant Mazembe. Et là, c'est un corner de Beklibi qui va passer de gauche vers la droite dans la surface. Non, c'est plutôt une tête de dégagement et la frappe. Le ballon qui va sortir pour 5,50 m évidemment. Non,
Oui, effectivement, 5,50 m pour l'association, pour le Football Club Renaissance. C'est un corner encore de plus qui n'a pas produit quelque chose pour l'association sportive Victoria Club, mais qui prouve quand même la domination de cette formation, qui a mis le pied sur le cuir. Et on va dire que l'autre derby d'ailleurs, qu'ils ont perdu contre les Daring Club Motema Pembe, ils avaient posé les pieds sur le cuir, mais au finish, c'était plutôt les Daring Club Motema Pembe qui posaient. Et là, la défense du Football Club Renaissance qui essaye de s'organiser. Alors, sur Inonga Baka, lui qui a remis sur son portier, qui essaie de dégager. Ballon contrôlé toujours par les Rennais au niveau du milieu du terrain, mais le pressing Veclibien vite permet Veclibien de récupérer. Oh, la bataille du milieu du terrain n'est pas du tout gagnée. Mais les Veclibiens qui vont essayer toujours d'accélérer et peut-être le nouveau centre de Ngonda dans la surface. Non, le portier Rennais qui s'est troué et c'est encore un corner. 5 corners en 25 minutes, on va dire un corner chaque 5 minutes. Ça veut dire que la pression de l'association sportive Victoria Club, elle est réelle. Et c'est Ayouk Takou et qui vit toujours sur Jésus Moloko Dikapel qui va essayer de mettre ce ballon dans la surface. Tête de la défense rennaise pour se dégager. Et les Rennais qui s'est très vite dégagé. Mais le ballon va revenir parce que Ngonda a encore récupéré ça au niveau du milieu du terrain. Et il va essayer de trouver Djouba Tchabani. Non. Et le ballon vers Etekama dans la surface. Et la tête de Kambo pour dégager. Mais on reste toujours dans le camp rennais. Et les Veclibiens qui mettent beaucoup de pression, comme disait Miguel tout à l'heure, dans cette rencontre. Après 26 minutes de jeu, le club s'est procréé pas mal d'occasions. Mais il y en a eu quand même aussi, hein, assez du côté du Football Club Renaissance. Les Rennais présents alors dans l'organisation, mais très poussés, très bousculés par cette belle formation de l'association sportive Victoria Club. Ballon sur Mouloko. Mouloko qui va laisser un ballon dans la surface, mais c'est l'arbitre. Non, il n'y a rien, alors que ça nous donnait l'impression qu'il y avait quelque chose sur le joueur de l'association sportive Kalonji. Mais l'arbitre a estimé qu'il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien pour monsieur l'arbitre. Mais là, c'est la défense par les portiers Mfoutou qui va permettre à cette formation de se dégager. Et c'est le 15 Rennais qui va devoir dégager Kambo. Kambo qui tourne. Les Rennais qui tournent vers Inonga Baka, l'ancien stopper qui a été décalé cette saison par l'entraîneur François Mogué, qui ne rêve que d'une victoire des top 3 de ces championnats. Et là, les Rennais essaient de s'organiser, mais c'est un ballon dangereux que Mouloko pouvait récupérer dans la surface. Oh, et il est tout voté à la frappe. À la frappe de Tanguy Aguiti, contrée parce qu'elle n'était pas assez puissante pour pousser cette formation du Football Club Renaissance à la faute. Elle n'a pas été assez appuyée. Et là, pour une fois, on a trouvé Tanguy Aguiti Tekaba dans la surface par Jésus Mouloko Dikapel. Et le portier Rennais qui temporise, qui demande à sa défense de s'organiser sous le regard de Tanguy Aguiti Tekaba, qui met la pression sur ses portiers. Ballon récupéré par Inonga Baka. Là, nous sommes toujours dans cette bataille sous le pressing de Ayouk. Ayouk, ancien Rennais, aujourd'hui Veclibien, essaye de donner le maximum de soi-même pour battre son ancien club. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de passer d'un camp à l'autre en quelques mois et aller produire autre chose. C'est des garçons qui connaissent quand même la philosophie de leur entraîneur. Et est-ce qu'ils seront capables de résister à la pression de Moscovite qui pousse. Et jusque-là, ça marche bien pour le Rennais après 30 minutes de jeu pratiquement. C'est un ballon mis dans la surface de réparation de Vecleb, mais très vite dégagé. Mais c'est des ballons en chandelle qui ne peuvent pas produire grand-chose. Heureusement que c'est revenu sur terre. Ces ballons par Nicolas Casadi qui essaye de trouver des côtés Rosivaldo. Et Rosivaldo bénéficie d'une touche. Une touche que va effectuer Inonga Baka pour trouver son avant-centre à mi-temps de la surface. Mais la défense veclibienne a récupéré. Mais la pression rennaise, elle reste consistante et oblige les Veclibiens à rester dans leur camp. En tout cas, après 2 minutes pratiquement, les Rennais ont décidé eux aussi de poser les pieds sur le cuir.
Nous sommes toujours au milieu du terrain et dans la bataille. Et les Rennais qui vont peut-être perdre le ballon. Et oui, effectivement, Rodi Capel qui a donné ce ballon à Nicolas Kazadi, qui progresse de la surface pour Tanguy Aguiti Tekeba. Et peut-être la frappe de Tekeba. Non, il a essayé de crocheter Tanguy Aguiti Tekeba. Ce n'est pas son fort. Les surnommés Tanguy Aguiti Tekeba n'a pas pu fuser les portiers. Et le contre de Rosivaldo. La faute. Non. L'arbitre estime qu'il n'y avait rien. Et c'est Sidibé qui va devoir récupérer ce ballon de l'entrejeu. Est-ce qu'il faut trouver Tekeba dans la surface? Il trouve plutôt Ayouk Takou sous la pression de Inonga Baka. Ballon remis en jeu par les Rennais. Nicolas Kazadi. Et c'est Inonga Baka sous le pressing des milieux de terrain de l'association sportive Victoria Club. Et le bien. Le Rennais pour la belle frappe. La belle frappe de Koulibaly, elle n'est pas du tout cadrée à Miguel. Et là, on sent que les deux entraîneurs sont impliqués. Tous les deux sont debout. Mogay et ça montre vraiment que c'est un match de grands entraîneurs. Chelsea à Conte, Manchester United à Mourinho, Manchester City à Guardiola, et nous avons Mogay, nous avons Florent Ibenge. C'est des entraîneurs qui nous offrent cet après-midi un grand match, et tous les deux sont debout, sont en train de souffrir avec leur équipe, et ça c'est extraordinaire. Ils sont debout, ils ne veulent plus s'asseoir parce que le match va se décider sur des petits détails. Nous avons David contre Goliath, et là Goliath qui est Vita en ce moment, qui a le monopole du ballon, qui a les occasions pour faire mal, mais pêche, et j'ai bien peur pour Vita qu'à un moment donné que Hamilton ait un ballon anodin ou quelconque joueur de cette équipe de Renaissance, qui est vraiment une équipe avec énormément de valeur, avec des bons joueurs, peut-être un peu moins de qualité technique que l'AS Vita Club, mais un vrai bloc, un vrai groupe qui va prendre confiance en mesure tout au long du match, et ce match pourrait se terminer avec un score vraiment un petit score, ou peut-être un 1-0, mais attention à l'AS Vita Club de rater et de ne pas prendre ce match au sérieux dans le dernier carré, et que Renaissance puisse en profiter à un moment donné d'une attention de l'AS Vita Club. Mais l'AS Vita Club est bien en bloc, une défense difficile à bouger, une attaque avec énormément de percussions, avec des joueurs capables dans les intervalles, aller chercher l'attaquant ou les ailiers pour avoir des centres jusqu'au point de pénalty dans le grand rectangle. Mais là tout de suite, l'AS Vita Club est en train de pêcher dans le dernier carré, et ça, ce serait dommage. Ce serait dommage de venir à perdre un match où ils ont le monopole, et c'est pour ça que Florent Ibenge est debout, et c'est pour ça que Monsieur Mogay est debout, parce que c'est vraiment deux grands entraîneurs, et cet après-midi, on est fiers d'avoir des entraîneurs pareils, de nous monter une tactique, une technique et deux groupes capables de nous offrir un match. Et c'est pour ça qu'on est dans les meilleurs championnats du pays, en espérant avoir un calendrier régulier pour avoir des sponsors réguliers dans notre championnat. Et aujourd'hui, nous avons un grand championnat grâce à deux grandes équipes, deux grands entraîneurs qui nous offrent, et deux grands publics qui nous offrent un magnifique spectacle. Olivier Pengongo. C'est vrai, comme disait Miguel tout à l'heure, c'est vrai. Après 33 minutes de jeu, 0-8 partout entre les deux formations. Les Rennais qui n'ont perdu qu'une seule fois contre un grand à l'écart de 2 buts à 0. C'était justement cette association sportive Victoria Club qui va essayer de percer par Jessus Bouloko, dit Capel. Il est gai, il est gentil, il essaye d'apporter du sien. Comme je disais au début de ce match, il y aura beaucoup de mouvements entre You et Ayouk, entre Jessus Bouloko, dit Capel et Ayouk. Des permutations de deux côtés, question de déstabiliser cette belle défense du football comme Renaissance, qui reste jusqu'à présent vigilante. Et c'est un ballon mis de la surface pour les Véclibiens. Et peut-être la frappe de Tanguy Aguiti. Non, c'est plutôt un dégagement d'un défenseur rennais. Et le public véclibien qui a crié, espérant bénéficier d'un penalty sur une touche. C'est plutôt un ballon qui allait vers la même. Difficile d'apprécier, l'arbitre a vu juste, il n'y avait absolument rien. C'est une sortie de touche pour
l'association sportive Victoria Club dans les camps du Football Club Renaissance. Et les Véclibiens qui vont essayer de contourner le bloc. Il faut essayer à chaque fois de passer des deux côtés. Et c'est Djouma Chabani qui demande le ballon. Ils ont suffisamment écarté les terrains pour essayer d'ouvrir les lignes du Football Club Renaissance qui reste en tout cas en place depuis le début de cette rencontre. Et les Véclibiens qui insistent. Et sur l'insistance, peut-être qu'ils pourront bénéficier de quelque chose. Ah, mais la vigilance et la belle vigilance. La belle vigilance, c'est Ikoyo qui préfère que ces ballons sortent plutôt en corner qui est blessé au Véclibien. Et c'est Ayouk qui va tirer le 6e corner en 35 minutes pratiquement pour l'association sportive Victoria Club. Ce qui signifie combien les Véclibiens sont présents. Et la complicité de deux joueurs et les centres de Mouloko de la surface. La tête de Tekema, elle n'est pas cadrée. Elle passe à moins de 40 cm de la barre transversale. C'était encore lui, Tagiagi Tekema, dans la surface, le numéro 25. Ah, c'était plutôt Bopunga qui s'est essayé dans l'exercice et qui malheureusement n'a pas trouvé la cage protégée par les pontés Foutou. Et là, Ayouk qui essaie d'accélérer. Et l'accélération d'Ayouk qui va trouver Djouma Chabani. Djouma Chabani qui prend le premier défenseur. Il remet Ayouk. Ayouk en idée, mais malheureusement sauvé. La défense du Football Club Renaissance résiste par Nicolas Kazadi. Ayouk qui accélère par Djouma Chabani. Les trios anciens rennais qui posent le pied sur le cuir. Et les centres de Chabani. Un ballon qui pouvait créer de problèmes, mais malheureusement, c'est une sortie en 5,50 m pour la défense du Football Club Renaissance. Les Rennais très très vigilants, amis auditeurs et téléspectateurs de la 88.1, de la radio comme de la télévision, des médias du groupe L'Avenir. Vous nous suivez en direct de ces stadiums des Martyrs pour cette 4e journée. Et les Rennais qui vont essayer d'accélérer. Et c'est encore lui, Rosivaldo, et qui a essayé de pivoter sur Hamilton. Oh, les dégagements en catastrophe de Djouma Chabani pour empêcher cette construction qui pouvait faire mal. Disait Miguel tout à l'heure, il faut savoir jouer sous son attaquant. Et là, une fois, ils ont réussi à retrouver leur attaquant de la surface. Et les Véclibiens qui récupèrent les ballons par Sidibé. Sidibé qui va essayer de trouver Tekeba. Et Tekeba qui a dévié pour Ayouk. Ayouk qui peut être élevé. Aïe aïe. Oh, la grosse faute. Mais c'est l'arbitre qui laisse l'avantage aux Véclibiens. Et les Véclibiens qui continuent d'accélérer. Jésus Mouloko dit qu'appelle. Il n'est pas hors jeu, Steve, mais c'est l'arbitre assistant. Eux qui restent vigilants. Et la faute. La grosse faute de Inonga Baka. La grosse faute de Inonga Baka sur Mouloko dit qu'appelle Jésus. Et l'arbitre qui vient calmer les esprits. Et lui, Popunga, vient parler avec monsieur l'arbitre pour lui présenter un peu le comportement de Inonga Baka, l'ancien coéquipier de Mouloko Dikapel, qui est venu en tout cas mettre une grosse charge. Et là, c'est un très très mauvais coup franc. Et ces coups francs qui normalement devaient encore créer une occasion pour l'association sportive Victoria Club, qui en tout cas depuis le début de cette rencontre se crée pas mal d'occasions. Et le public qui continue à scander des deux côtés dans l'espoir que l'une des deux formations va devoir ouvrir le score avant qu'on aille à la pause. Et les temps qui continuent en tout cas. Il ne reste que 7 minutes pour cette première période entre les deux formations. Et ballon qu'Ayouk va devoir mettre de la surface à la tête. Une tête véclibienne, mais plutôt de Munganga qui a plutôt permis aux Rennais de s'en sortir. Et les Véclibiens qui continuent. Dans les pieds Véclibiens, un ballon mis dans la surface, peut-être pour la tête de Bopunga. C'est un ballon qui sort pour les 5,50 m. Ça ne permet pas en tout cas avec club de se bénéficier de belles occasions. Les Véclibiens restent omniprésents dans le jeu en tout cas. Le jeu il est bon, l'équipe de l'association sportive Victoria Club continue à pousser. Et les Rennais dans la résistance peuvent se créer des occasions, disait Miguel tout à l'heure. Et là c'est encore un débordement de Kakoubi. Position de hors-jeu, estime l'homme noir. Lui qui a décidé en tout cas de sanctionner les Rennais.
Et la défense de Vec Club par Djouma Chabani essaye de se dégager sous la pressing. C'est le Rennais qui pousse le Vec Club à sortir ses ballons en touche. Et ballon très vite remis en jeu. Inonga Baka qui a essayé de trouver les 18 Ikoyo. Et la défense de Vec Club qui se dégage. Et la Sengoda qui va accélérer. Et l'ouverture de jeu par Ayouk récupère Tagiagit et Tekeba qui essaie de jouer en ligne 2. Mais vite les Rennais sont revenus pour poser en tout cas les pieds sur le cuir. Mais quel pressing du bloc de Florent Ibengue qui empêche en tout cas aux Rennais de récupérer. Et c'est Sidibé qui a essayé de prendre ses ballons. Et le Vecluvier qui continue à insister dans la surface. Tagiagit et Tekeba, une louche dans la surface de la frappe. Non. Monsieur l'arbitre avait estimé qu'il y avait position de hors-jeu déjà de l'attaquant de l'association sportive Victoria Club. Le club qui nous fait une très bonne partie. Et là, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant de voir la défense rennaise poser beaucoup de problèmes à cette formation. Si jeune, mais en même temps si vieux, parce qu'avec un public qui répond présent dans chaque grand rendez-vous, comme si c'était un club qui existait il y a 80 ans. Et les Vécubiens qui continuent la pression et les Rennais qui se défendent bien par Baïdé. Alors pour protéger la maison, c'est simple, c'est mettre ce ballon en touche et permettre à la défense de rester vigilante. Et les Vécubiens qui ont très vite mis ce ballon en danger et le contrôle d'Ayouk dans la surface. Inonga Baka. Djouma Chabani qui revient sur Mouloko Di Capel qui va essayer d'accélérer le centre. Non. Le centre de Jésus Mouloko Di Capel n'a pas permis, en tout cas, à la formation de Vec Club de se créer encore une énième occasion de cette rencontre. 0 pour Association Sportive Victoria Club. 0 pour le Football Club Renaissance après 40 minutes de jeu. Donc le 22 acteurs se neutralise. Un score, on va dire, légèrement à l'avantage des Rennais qui sont réussis aujourd'hui par l'Association Sportive Victoria Club. Dans la 4e journée de ce championnat, le club, le nul ne l'arrange pas. Après la défaite contre le Daring Club Botema Pembe, Botema Pembe est allé faire le nul dans le Congo central face au Nord Sport que le Veclébien avait battu sur le score de 1-0. Entre-temps, l'accélération, Ayouk qui va essayer de trouver en profondeur de Mouloko. Oh, la sortie du portier. Il y avait aussi positionnement de hors-jeu de l'attaquant ailier du Football Club Renaissance. Aujourd'hui, Moscovite. Il est aujourd'hui du côté des Dauphins Noirs. Mais en tout cas, il met à mal cette belle défense rennaise. Elle souffre, parce que là, vous voyez d'ailleurs sur image 2 joueurs du Football Club Renaissance au sol. La fatigue après 42 minutes de jeu, ce qui n'est pas du tout évident de rester concentré après avoir subi autant d'occasions. Et là, c'est le colosse Inonga Baka qui se tord de douleur. Et l'arbitre obligé d'arrêter la partie momentanément dans le sport, d'appeler le soigneur et le soigneur rennais qui sont en train de monter sur le terrain pour qu'on trouve une solution. Le 22 acteurs en profite de l'occasion pour se désaltérer. Amis auditeurs de la 88.1, mais surtout vous qui nous suivez sur la télévision, la RTGA, nous répondons présents à la radio comme à la télévision pour vous retransmettre cette 4e journée. La RTGA répondra présent en tout cas dans tout ce qu'il y aura comme choc de ce championnat de la Ligue 1. Parce qu'on vous promet d'ailleurs le vendredi la très belle affiche entre l'association sportive Victoria Club et les Racing Club de Kinshasa. Ça sera le vendredi 8. Le président du Racing Club de Kinshasa nous disait que cette fois-ci, il veut aller au play-off. Il y a la possibilité, c'est vrai, il y a 4 places à prendre. Il y en a peut-être 3 pour les grands, mais il y a une place à se disputer entre le football club Moké de Kinshasa et la formation du Racing Club de Kinshasa. Pourquoi pas Rangers ou encore
les autres qui essayent, Nord Sport ou encore même Moulungue qui a beaucoup perdu. D'ailleurs, 3 défaites en 3 sorties, mais on ne sait jamais. Ça peut toujours se réveiller en phase retour et chercher à s'arracher une place. Passer en deuxième mi-temps contre Daingle Motema Pembe, ils ont produit du très très bon football. La partie qui était momentanément arrêtée va devoir reprendre parce que les 22 acteurs sont debout et que monsieur l'arbitre a retrouvé les terrains. Et la reprise du jeu que le portier du Football Club Renaissance a décidé de faire. On joue logiquement la 44e minute de jeu, mais tout en sachant que l'arbitre avait décidé d'arrêter la partie, donc il va devoir récupérer le temps perdu. On verra tout à l'heure combien de minutes de temps additionnel seront affichées. Et là, le Véclubien qui essaye toujours de contourner ce bloc. Ballon qu'on a essayé de donner sur Ayouk, ballon perdu par les Rennais. Et c'est Djouma Chavadi en accélération. Djouma Chavadi qui va donner. On a remis à Mouloko Di Capel. Mouloko Di Capel vient de la Sidibé, la frappe. Ouverture du score après 44 minutes de jeu. Sidibé ouvre le score pour l'Association Sportive Victoria Club. Flora Ibégué qui insiste sur ce joueur. Sidibé ouvre le score après 44 minutes de jeu. Dans une combinaison à 3 qui a déstabilisé la défense du football de Renaissance qui était restée après 3 rencontres inviolées. Le club a trouvé comment ouvrir cette défense. On va reconnaître qu'il a beaucoup souffert après 40 minutes de jeu. C'était âprement disputé et logique domination de l'association sportive Victor Club. Elle est payante. 44 minutes de jeu, amis auditeurs et téléspectateurs de la FDGA. 1 pour l'association sportive Victor Club, 0 pour le Football Club. C'est mérité, c'est 1-0. Et voilà, le verrou a sauté. La Hesita Club a trouvé la clé du verrou. Et c'est 1-0 et c'est mérité. Si c'est 2-0, c'est aussi mérité. Et c'est dommage pour l'entraîneur Moguei d'avoir perdu un joueur d'un talent énorme. Un joueur qui fait mal cet après-midi, qui était de l'autre côté l'année passée. Mouloko fait mal cet après-midi à son ancien club. Et c'est pour ça que la Hesita Club a été le chercher. Nous avons un jeune Mouloko, plein de talent, un vrai bijou. Et il faut absolument protéger ce genre de joueurs parce que nous en avons très peu à l'heure actuelle, des joueurs si jeunes. Et voilà une sortie de Lukong. La Hesita Club à Mouloko, le TP Mazembe à Ushindi, Malango, et on est très fiers, on est content d'avoir de tels joueurs dans notre championnat. Et c'est dommage pour l'FC Renaissance d'avoir perdu de tels joueurs que Mouloko, parce qu'ils en avaient encore besoin pour cet après-midi. Et écoutez cette ambiance, on est content d'être là, on est fiers d'être Congolais. C'est un magnifique match, c'est 1-0, c'est mérité par la Hesita Club grâce à déboulonnement de Jésus Mouloko qui fait un 1-2 magnifique avec Sidibé. Ces deux petits gabarits qui font mal cet après-midi. Ces deux petits gabarits qui sont grands talents. Et croyez-moi que dans le cœur des supporters rennais, dans le cœur de l'entraîneur Moguei, qui méritait encore d'avoir de tels joueurs. Et cet après-midi, je pense que Renaissance est déçu d'avoir Mouloko de l'autre côté parce que c'est un vrai poison et c'est mérité 1-0. Et j'ai peur pour Renaissance parce que maintenant la Hesita Club a trouvé la clé du verrou. La frappe. Alors là, pendant que Miguel était en train de parler, les Rennais viennent de s'écrier l'un d'une meilleure occasion, en tout cas par Koulibaly. Et la belle frappe de Koulibaly après 45 minutes de jeu. Amis auditeurs et téléspectateurs de la RCGA. Et c'est un corner pour les Rennais qui veulent répliquer. Parce que c'est un silence cathédral du côté Rennais. Alors que c'est la fête du côté de Boscovitz. Et c'est Ayouk qui a essayé de déborder le défenseur Baïdé du Football Club Renaissance. Qui lui a été le plus rapide. Et c'est Foutou qui va essayer de mettre ses ballons devant pour les attaquants. Et les Rennais à travers Cambo. Et l'arbitre qui va devoir siffler la fin de cette première période. Amis auditeurs et téléspectateurs de la 88.1, la radio et la RCGA, votre télévision. Nous sommes en direct de ce stadium des Martyrs. Les 45 premières minutes viennent de prendre fin.
1 pour l'association sportive Victoria Club et 0 pour le Football Club Renaissance, qui a résisté, en tout cas après 44 minutes, et Sidibé sur une combinaison avec Djouba Chabani et Ayouk ont ouvert cette muraille de cette défense qui a résisté après 270 minutes dans ce championnat. Elle cède malheureusement contre un grand. Renaissance n'a pas encore réussi à passer les caps pour arriver à battre un grand. Mais c'est toujours possible parce que ça n'a jamais été loin. Et d'ailleurs, on a vu la réplique, la tentative d'une réplique par Koulibaly. Elle était belle sur la frappe. Et Lukong était présent donc, aussi pour permettre à sa défense de résister. On va momentanément rendre l'antenne à Patrick Isso et à Jean-Ric Oumandé. Le temps pour nous de se reposer pendant 15 minutes et de revenir ici dans cette étape où les Rennais sont très silencieux et le Moscovite dans la fête. On vous retrouve tout à l'heure, Patrick Isso et Jean-Ric Oumandé, pour la seconde partie du match. Merci, restons fidèles à votre télévision, mais aussi à votre radio, la 88.1. Marqué dans une première période où l'association sportive Victoria Club avait 6 corners et pas mal de ballons dans la surface. Les 22 affaires sont sur le terrain et monsieur l'arbitre n'attend plus qu'à l'arrivée des Rennais pour finalement déclencher le début de cette seconde partie du match, de cette 4e journée qui voit l'association sportive Victoria Club passer devant ces Rennais. Une victoire qui pousse l'association sportive Victoria Club avoir un ascendant, on va dire, sur son adversaire direct du jour. Parce que les Rennais qui avaient très bien commencé le championnat, aujourd'hui, le verrou de cette défense après 270 minutes d'invincibilité a cédé sous la pression de Veclubien. Et le Moscovite reste omniprésent. Et les Rennais qui ont commencé la partie par Hamilton. Hamilton qui a essayé de jouer avec Koulibaly. Et c'est encore les Rennais qui essaient de s'organiser par Rikambo au niveau du milieu du terrain. Et le jeu se poursuit et les Veclubiens qui ont vite chippé ces ballons. Heureusement la surveillance d'un joueur du Football Club Renaissance a posé les pieds sur le cuir. Et là, c'est les Veclubiens qui ont vite récupéré. Et Sengonda qui va essayer de réorganiser les choses sous le pressing d'Hamilton, l'attaquant du Football Club Renaissance. Il a la taille, il a la vitesse, mais il faudrait qu'on vérifie un peu si c'est aussi précis dans les derniers gestes, parce que jusque-là, on n'a rien à se mettre sous la dent de cet avant-centre. Entre-temps, c'est Sidibé qui va essayer de prendre en vitesse la défense. Le centre de la surface, non! Et les portiers de René Foutou a pu récupérer ces ballons. Et la relance de la défense rennaise par le portier. Ballon sur Rosivaldo. Et Rosivaldo qui va essayer de jouer avec son attaquant. Malheureusement, c'est la défense de l'association sportive Victoria Club qui récupère et qui va vite essayer de se projeter de l'avant. Mais malheureusement, le ballon sort en touche. Et là encore, c'est la défense de l'association sportive Victoria Club qui essaye de s'organiser. Mais revenant sur son portier. Et surtout sur Padou Bopunga, l'impérial défenseur de l'association sportive du Victoria Club. Le polyvalent continue à combiner. Et cette combinaison avec le portier de l'association sportive Victoria Club permet aux Veclubiens de s'organiser. C'est Modia Kalonji qui a joué avec lui. Et là, c'est quel débordement de Djouba Chabani. Et le centre peut-être dans la surface. Et les pieds du défenseur Baïdé de l'association du Football Club Renaissance pour dégager son camp.
Et les Rennais qui posent les pieds sur le cuir. Ballon sur Hamilton, mais c'est pris par Padou Bopunga. Et la pression de la première période est restée intacte. Et c'est Agui Tetekaba qui trouve Sidibé. Et Sidibé qui a perdu ce ballon au détriment de Koulibaly. Et Koulibaly pressé par Sidibé. Et dégagement de la défense. Hamilton peut-être en déviation. Non. C'est Kalonji qui a plutôt imposé sa tête. Et le jet de tête. Et c'est Rosivaldo pris entre deux défenseurs de V Club. Il arrive à trouver un des partenaires. Et ballon qui sort en touche pour les Rennais. Au niveau de l'autre jeu, les Rennais qui sont revenus peut-être avec envie. Parce qu'ils ne sont pas si bas que ça par rapport à la première période. Ils vont essayer de presser. Ah, c'est un mauvais ballon sorti pour la défense de V Club. Un ballon que Glodingona va vite remettre à sa défense. Et c'est encore le numéro 12, Modia Kalonji. Et les ballons des Rennais dans la surface, c'est peut-être une frappe. Non, elle n'est pas assez. Elle n'était pas assez appuyée pour déranger ou encore causer du tort à ce portier, à ce vieux portier de V Club, Nelson Lukong Bongaban, qui va totaliser pratiquement 10 ans dans la formation de l'association sportive Victoria Club. Lui qui à un moment a été relégué sur le banc, mais très vite on a compris qu'il gardait encore un peu de jambes et qu'il pouvait encore faire l'affaire, et jusqu'à présent en tout cas il le confirme. Les jeunes Kela ou encore Moudeke Reza n'ont pas encore appris suffisamment pour que Florent Ibenge les fasse confiance et qu'il commence un match. Et là c'est les Rennais, mais ballon récupéré par Munganga pour Ayouk. Ayouk qui va essayer d'accélérer, faute, mais l'arbitre estime qu'il n'y avait rien sur l'attaquant Rennais. Et ballon sur Hamilton. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Difficile. Monsieur l'arbitre a estimé, monsieur l'arbitre assistant a estimé, en levant son drapelet, que l'attaquant du Football Club Renaissance était en position vraiment litigieuse. Et là, c'est les Rennais, encore Hamilton, qui recule pour essayer de toucher des ballons et partir de loin. Et les Rennais qui continuent à pousser. Ils sont dans les camps de V Club par Inonga, Baka, Divaran. Et les Rennais qui posent les pieds sur le cuir. Dans le camp de V Club. Ils vont essayer de contourner le bloc. Le bloc de V Club qui les pousse en tout cas à partir de loin. Et là, c'est Baïdé qui a fait une louche. C'est le défenseur de regarder le centre de la surface. Et c'était peut-être la frappe de Koulibaly. Non, la défense de V Club qui veille au grain et qui, après 5 minutes de jeu dans cette seconde partie du match, reste vigilante et empêche les assauts des Rennais qui sont revenus, certes avec de belles intentions, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut se créer des occasions. Mais le bloc mis en place par Florent Ibenge, en tout cas, cause du tort à cette défense. Et les Véclibiens dans la surface du Football Club Renaissance. C'est un ballon qui ne passe pas et les Rennais qui ont récupéré, qui vont essayer de se projeter de l'avant. On tente, mais l'impérial Munganga Nelson a imposé sa masse et a pu récupérer ce ballon. Mais ballon vite perdu et les Rennais qui vont essayer de trouver Hamilton dans la surface. Oh, peut-être Padou Bopunga sera pris cette fois-ci. Et Hamilton qui a essayé de trouver son coéquipier qui était à côté. Mais tentative de passement de jambes de Nicolas Kazadi. Et ça ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt une faute de Rosivaldo sur le portier Nelson Lukong Bongaman qui s'est imposé. Et là, les Rennais essayent. Les Rennais essayent, mais ça ne passe pas encore parce que les Véclibiens sont concentrés sur leur sujet. Et Hamilton a pu avoir un ballon dans la surface, mais je crois qu'il a trop tergiversé avant de tenter de fusiller ce portier de l'association sportive Victoria Club. On va dire qu'il n'est pas invincible, hein, mais c'est quand même un très très grand portier qui arrive à empêcher aux attaques des équipes adverses dans sa surface. Petite interaction entre Baïdé, le jeune défenseur du Football Club Renaissance, quadrillé par Munganga, pour les renvoyer. La partie momentanément arrêtée parce que monsieur l'arbitre doit
demandé à ce qu'on soigne et le portier Lukong Bongaban est soigné sur le terrain. Avec le portier obligé de le soigner sur le terrain. Sauf si on constate qu'on a dépassé 5 minutes, monsieur l'arbitre a le pouvoir de décider de le sortir carrément du terrain. Mais jusqu'à présent, les 22 acteurs nous produisent un spectacle de qualité. Et il est intéressant de le voir nous produire, c'est que ça nous a produit depuis le début de cette rencontre. 7 minutes depuis la reprise de cette seconde partie du match. Les deux formations restent encore observateurs depuis cette reprise. Ils essayent, mais ça passe pas. 1-0 pour l'association sportive Victoria Club. But de Sidibé après 44 minutes de jeu. C'était à la première mi-temps. Mais depuis 8 minutes qu'on a repris, 0 pour l'association sportive Victoria Club et 0 pour les Rennais. Mais 1-0 à mettre sous le camp des clubs dans l'ensemble de la partie. Miguel, après 8 minutes de jeu, les intentions des Rennais commencent à se manifester. Timidement, on sent quand même que l'AS Vita Club a la maîtrise du jeu. On sent Renaissance un peu affaiblie par les départs de certains joueurs cadres, leur capitaine, Mouloko, des joueurs très importants. Et on sent Renaissance un peu plus faible que la saison passée. La saison passée, on sentait beaucoup plus de résistance, il faisait beaucoup plus mal. Mais Renaissance a un problème dans le jeu, n'arrive pas à trouver son attaquant. Alors que nous avons une équipe de l'AS Vita Club qui maîtrise bien son sujet, le ballon, une défense en bloc, des joueurs assez vifs, assez frais, assez techniques, comme Gondal à l'heure actuelle. Voilà, et ça joue vite, ça joue en passe. Et il y a hors-jeu, c'est dommage parce qu'il y a des bonnes séquences de la part de l'AS Vita Club. Nous avons cet après-midi des joueurs comme Sidibé qui jouent à 80% de leurs possibilités, de leur talent. Nous avons Ayouk qui est un peu en baisse, mais qui quand il a le ballon fait des choses merveilleuses. Nous avons Mouloko qui est un joueur imprévisible à tout moment, c'est un poison. Donc automatiquement V-Club est une équipe solide. Pas beaucoup d'équipes prendront des points contre V-Club. Je pense que le DSMP s'en est bien sorti. Mais pas beaucoup d'équipes ici au Stade des Martyrs pourront prendre des points contre ce V-Club qui est en train de jouer un bon football. Et je pense que c'est très bon pour la suite de la saison, pour la Ligue des Champions. Mais nous sentons que V-Club a un problème d'attaquant de pointe, de buteur. Et parce que s'ils en avaient un, 2-0, ce ne serait pas volé. Nous sentons la maîtrise. Je pense que s'il y avait en termes de possession de balle les statistiques, on serait peut-être à 65-35 parce que ça joue vraiment bien au ballon. Et Renaissance ne fait que subir. Et c'est dommage parce qu'ils avaient bien commencé. Et on sent que c'est une équipe qui respecte les consignes de son entraîneur. Mais cette année, Renaissance manque un peu de talent parce que ces vrais talents sont partis faire les beaux jours d'autres clubs comme l'AS Vita Club qui en profite. Et c'est dommage parce que à l'heure actuelle, Renaissance perd la bataille du milieu de terrain. V-Club joue très haut, fait un pressing très haut et Renaissance ne fait que reculer. Et c'est dommage parce que il y a moyen de faire mal à ce Vita Club, mais il faut que Renaissance puisse jouer avec des petits ballons, dans les pieds, en bloc. Il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et Vita Club arrive en une accélération à mettre à mal le schéma tactique de Moguei. Et Moguei le sait, il est debout, il a les mains sur les hanches. Donc ça prouve qu'il est inquiet et qu'il comprend que V-Club a le monopole du match. Nous avons le coach Ibengeka aussi, les bras sur la hanche. Il sait qu'à tout moment, ce Renaissance n'est pas mort, que ce Renaissance peut aussi être imprévisible. Donc il est aux aguets, il est attentif. Il a circulé le ballon avec un Sidibé des grands jours, avec un Sidibé qui sait faire circuler le ballon. Et le problème de Renaissance, c'est que ça ne presse pas ensemble, ça ne presse pas vite, ça ne presse pas en bloc. Et voilà, beaucoup de dégagement. Avec cette agressivité de cette défense de l'AS Vita Club, c'est difficile à bouger et de les mettre à mal. Déjà la surprise de Florent Ibengue Ikwangé, c'est Ayouk qui quitte le terrain après pratiquement 12 minutes de jeu dans cette seconde partie du match.
On disait que Florent Ibenge prend beaucoup de temps pour procéder au changement. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'Ayouk avait disparu depuis la reprise et qu'il n'arrivait pas en tout cas à se positionner rapidement sur le terrain. Et Florent Ibenge a très vite procédé à un changement. On verra tout à l'heure qui a pris la place de Ayouk. Entre-temps, les Rennais ont essayé de s'organiser sur ce coup franc qu'ils ont obtenu. En tout cas, c'est sorti sans que ça ne puisse produire une occasion de but. Et là, c'est Ngonda dans l'entrejeu qui va essayer d'accélérer. Ngonda qui accélère, qui donne plutôt au numéro 7 le nouveau entrant. On va vérifier tout à l'heure les Dossas. Et les Véclibiens sont dans les camps, dans leur camp plutôt pour défendre. Moukoko Batezadio qui a pris la place de Ayouk. Takou, l'ancien transfuge des Rennais, a essayé de bouger cette défense à la première période jusqu'à ce qu'elle a cédé sur un ballon que Sidibé a logé du plat du pied sur le poteau qui protégeait Mputu jusqu'à présent, qui était resté inviolé, mais qui a encaissé quand même après 300 minutes. Et là, c'est les Véclibiens qui s'organisent dans l'entrejeu. Qui s'organisent, mais les Rennais ont récupéré ce ballon et vite on essaie de trouver l'attaquant. Et les Véclibiens, par l'impérial Padou Bopunga, on revient sur le portier Bongaman Lukong. Et Lukong qui relance sur Munganga. Et Munganga qui va essayer de trouver Sidibé. Non, Jésus Mouloko plutôt dit Capel qui trouve Djouma. Et Djouma Chabadi qui accélère peut-être pour un centre dans la surface. Connaissant la précision dans les derniers gestes de Tanguy Aguiti. Non, c'est Inonga Baka qui a pu récupérer. Et c'est Koulibaly fauché. Et l'arbitre qui siffle une faute pour les Rennais. En tout cas dans leur camp. Permettant en tout cas aux 22 acteurs. Et du coup, du côté Rennais aussi. Du côté Rennais également, il y aura changement. Il y aura changement du côté Rennais. Un changement tactique. Sauf la disparition dans l'organisation de jeu de ce joueur Ayouk. Fatigué parce qu'ils ont beaucoup donné au point de fatiguer cette défense rennaise. Et elle a explosé une fois. Elle a été imperméable, mais elle a cédé une fois. On espère qu'elle ne va plus céder et qu'elle va rester concentrée pour 90 minutes d'une rencontre aussi intéressante telle que ça essaie de nous produire depuis le début de cette partie. Florent Ibenge Ikwangé qui disait que c'était difficile de ramener. Il a mis sa main à couper dans le terrain de Damar. Qu'aucune équipe ne pourra sortir de ce terrain avec 2 buts de quart parce que c'est impraticable, difficile de pratiquer du football là-bas. Et Motema Pembe, on a payé les frais. Les frais, c'est le match nul qui ramène Motema Pembe de ce terrain. Difficile, mais ça a quand même permis aux Immaculés de ramener un point dans la capitale. Et là, la partie étant momentanément arrêtée, on attend la reprise parce que le joueur touché tout à l'heure par une faute d'un Véclibien sur le joueur rennais a permis en tout cas aux 22 acteurs de se reposer. Et c'est un repos 15 minutes déjà depuis la reprise. 15 minutes depuis la reprise. Et c'est Kakoubi qui sort, Kalilundu Lanzo qui le remplace du côté rennais. Et là, on a un changement partout après 1 heure de jeu. Et le nouveau Rennais qui monte, il monte en vitesse dans l'espoir d'apporter quelque chose aussi, lui, de sa part dans cette organisation. Et qui sait, peut-être que ça pourra permettre aux Rennais de rester devant. On n'a une seule chose à se mettre sous la dent dans les 45 premières minutes dans cet affrontement. Et c'est l'action de Koulibaly, la frappe et la parade de Lukong. De l'autre côté, on a vu Foutou enlever d'abord 2 ballons difficiles avant de s'incliner sur le plat du pied de Sidibé. Et les Véclibiens qui essayent de s'organiser, ils ont posé les pieds sur le cuir, en tout cas depuis le début de cette partie. On a l'impression que le centre de Kimbondo permet aux Véclibiens de bien travailler, surtout balle au sol. Ça balance très peu, ça construit
Ça attend, ça bouge les lignes, ça passe les deux côtés. Les latéraux montent pour apporter les surplus. Et là, on essaie de trouver Tekema en profondeur. Contrôle de la main de Tanguy Agiti et Tekema, ce qui va permettre aux Rennais de se dégager. Et la défense du Football Club Renaissance qui va devoir se dégager. En attendant, on va devoir apprécier le comportement. On a l'impression que François Mogué est passé plutôt à une défense en 3 dans son changement. Et prise de risque maximale. Perdre 2-0 ou 3-0, disait Trapattoni, ça ne change rien. Mais chercher à revenir au score, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être ce que tente maintenant François Mogué. Mais c'est risqué. Mais qui ne risque rien à rien. Parce que Kakoubi qui était encore là en train d'appuyer le comportement de la défense est sorti, remplacé par Ntsoki, Kalindula. Et la touche rennaise dans l'entrejeu. Et une petite déviation pour essayer de trouver son coéquipier dans les milieux, mais c'est un ballon vite parti. Le bien. Et le moscovite Papadou Bopunga qui laisse pour son portier. Lukong qui dégage à la recherche de Tanguy Agiti et Tekema. Non. Et Tekema ne s'impose pas. En tout cas, il est pris par cette belle défense. Et c'est Jésus Mouloko qui essaie de dévier. Et Tekema qui essaie de remettre ce ballon. Et ça joue très mal. Hein. Beaucoup de gâchés. Des ballons gâchés dans la surface. Non! Il y avait peut-être quelque chose, mais messieurs l'arbitre a apprécié plutôt une faute sur les Rennais. Et les Rennais qui ont essayé vite de procéder à l'attaque par Osivaldo, mais pris par Djouma Chabani. Djouma Chabani, talonnade de Sidibé pour Djouma Chabani. Non, la belle défense rennaise va devoir revenir et mettre les pieds sur ces ballons. Et là, les Rennais sont très bons, mais il y a beaucoup de fatigue. Hein. Ils ont assez supporté. Il y a un Rennais qui reste au sol, au niveau du milieu du terrain, mais l'arbitre n'a pas décidé qu'on arrête le jeu, donc la partie se poursuit. Et le Véclubien par Djouma Chabani. Et là, l'arbitre regarde le joueur au sol, alors que Djouma Chabani avait mis le ballon en touche pour qu'on regarde le Rennais au sol depuis plus de 3 minutes. Et l'arbitre assistant qui garde son drapelet, signifiant à monsieur l'arbitre qu'il y avait... Il y a un changement encore. C'est l'autre Brésilien qui va devoir monter sur le terrain. Santana Alexandre, auteur de 2 buts contre Rangers. Aujourd'hui, l'entraîneur avait décidé de le mettre sur le banc. François Mogué, il disait que c'est un joueur qui est très très bon. Après 20 minutes de jeu, François Mogué décide de passer à la vitesse supérieure et de le faire monter sur le terrain. Santana Alexandre, qui était très bon contre Rangers, mais qu'aujourd'hui, l'entraîneur avait décidé qu'il reste un peu sur le banc. À un moment, l'entraîneur a l'impression qu'il aime bien jouer à 2 touches, mais ses coéquipiers préfèrent le 3 touches. Ce qui les défavorise. Mais là, il est obligé de les faire monter. François Santana remplace Koulibaly. C'est Koulibaly qui sort. Il est remplacé par Santana. Santana qui a des belles frappes. On espère qu'à son entrée, il va devoir appuyer sur l'accélérateur. Dans les matchs amicaux, il a été très intéressant. Dans les championnats, au début, oui. Et que l'entraîneur lui fait confiance pour 25 minutes, monsieur Miguel. Est-ce qu'on peut encore rêver quelque chose à se mettre sous la dent? Quand Mogué fait rentrer un joueur, un numéro 10 comme ça, c'est automatiquement pour la bataille du milieu de terrain. Un joueur capable avec un coup de patte de trouver l'attaquant, ce qui manque à cette équipe. Voilà, encore on se bat et voilà, on force. Du côté de l'AS Vita Club, on a encore cette force-là d'aller provoquer la défense de Renaissance. On sent que cette équipe est fraîche, cette équipe n'a pas encore réellement atteint ses limites, cette équipe de l'AS Vita Club. Elle est en train de s'affirmer dans ce match et dans ce championnat. On sent que c'est une équipe qui a encore beaucoup à donner, qui a beaucoup d'énergie. Renaissance a de quoi faire mal aussi. Mais elle pêche un petit peu, elle a une équipe jeune.
Elle a une très bonne équipe. Renaissance a une très bonne équipe. Elle a de quoi faire mal, mais elle est encore un peu timide. Voilà, on a le coup franc qui va être botté. Tout le monde est en place du côté de la Zita Club au niveau offensif et tout le monde est aux aguets au niveau défensif du côté des Rennais. Voilà, ça part, c'est dans le grand rectangle et c'est direct. C'est à côté, c'est dommage, ça aurait pu être mis dans le paquet. Et il y a l'arbitre. Voilà, il nous dit une position de hors-jeu. Ah non, il y avait un échauffement entre Rennais et Vita Clubien. Donc l'arbitre fait rejouer le coup franc. C'était direct, mais je pense qu'ici il va faire le choix de la mettre dans le paquet. Ce sera peut-être plus dangereux. Voilà, c'est encore direct sur le gardien, bien placé au premier poteau. Et on essaie de repartir du gardien. Voilà, le nouveau venu le prend. Voilà, directement, il y a 2 joueurs, il y a 3 joueurs de V-Club. Ils sont solidaires, ces joueurs. Une bonne frappe. Dommage, elle est dévissée. Une frappe dévissée, c'est dommage. Et voilà, timidement, on essaye. Il y a de la volonté du côté des Rennais. Il faut qu'ils y croient. Il faut y croire. Il faut beaucoup plus que ça pour gagner contre ce V-Club-là. Il faut beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'initiative, beaucoup plus de rigueur et être ensemble. Et ça manque un petit peu. Mais V-Club a bien fait le travail, a déstabilisé cette équipe de Renaissance, a fait douter cette équipe. Et cette équipe a douté par moments. Mais elle est en train de chercher son football. Elle a un football, elle est en train de chercher son football. Et voilà, donc il y a la bataille du milieu de terrain qui se bat. Et voilà, c'est un ping-pong entre les deux équipes. Mais qui profite, voilà, et bien sorti de la part de la SV Club. Et voilà, Mouloko, une fois de plus dans ses chevauchés. Une feinte, et un centre. C'est long, deuxième poteau, bien contrôlé par Sidibé. Un grand Sidibé aujourd'hui. Et voilà, une frappe, et c'est sur le poteau. C'est sur le poteau. Un grand match. Et voilà, une fois de plus, l'offensive de V-Club a failli faire mouche. Et c'est incroyable, ces 2 joueurs. Sidibé, Mouloko, et c'est extraordinaire. Ces 2 joueurs indispensables dans ce dispositif de Florent Ibenge qui applaudit, qui est fier de ces joueurs. Et c'est bien joué de la part de ces 2 petits gabarits aux grandes qualités. Merci beaucoup, Miguel. Après 25 minutes de jeu, les Véclubiens ont encore appuyé sur l'accélérateur. On s'obtient des occasions. Mais attention au ballon de contre que les Rennais capent. Attention à la frappe. Et la frappe, c'est plutôt un corner. Et les Rennais qui ont voulu répondre. L'arbitre assistant indique les 5 mètres à 50. Et l'arbitre central décide qu'il y avait plutôt corner. Et évidemment, ça énerve un peu le public rennais. Et cette réplique rennaise a failli être aussi fatale. Et les Rennais qui vont essayer de jouer à la Rémoise. Et les centres de la surface, non. Ballon non exploitable par les attaquants rennais. Et là, c'est V-Club qui va essayer d'accélérer par Moukoko. Et Moukoko qui accélère. Moukoko qui accélère, il est dans la surface. Et peut-être une frappe de Bougaga. Bougaga qui laisse ses ballons sortir. Et les centres de la surface. La main de Foutou, elle était ferme pour récupérer ses ballons et vite relancer à la recherche de son avant-centre, Hamilton. Et la partie s'anime par les nouveaux entrants qui viennent vraiment poser pas mal de problèmes. Je disais tout à l'heure que la sortie de Kakoumi, c'était une prise de risque de François Bogué. Il les a mis sur le terrain justement pour essayer d'accélérer. Alexandre et Ntoki Kalidoula, ils sont là pour permettre à Renaissance de répliquer. Et les 2 répliques n'ont pas posé réellement de danger. Mais il y a un coup franc. Je disais tout à l'heure qu'il est très très bon sur les balles arrêtées. Il faut faire très attention. Le club doit bien placer son mur. Aussi lent qu'il paraît sur le jeu, aussi il est très très dangereux sur les balles arrêtées. Et c'est un ballon qui va essayer de jouer directement. Parce que le mur empêchant les portiers de l'association sportive Victoire Club de voir le ballon décoller. On va dire qu'on est à 25 mètres pratiquement de la cage de Lukang. Et le ballon qui va partir
Et Alexandre qui attend. Alexandre qui attend. Il attend les sifflets, comme exige messieurs l'arbitre, avant qu'il n'exécute son coup franc. Et le ballon qui va partir sûrement dans les secondes qui vont sous. Allez, le mur. Et le mur, la muraille moscovite qui protège la maison. La maison de Lukong est protégée par cette muraille. Et tentative de jouer sur Kalundula Tsoki. Et le Rennais qui pousse par Rosivaldo. Et c'est Glodingonda qui dégage en touche. Les Rennais très engagés espèrent revenir dans cette partie. Les Veclubiens qui mènent. Et là, c'est encore les Rennais par Tsoki, Kalundula. Et ballon qui est revenu sur la défense Hamilton de la surface avec Alexandre. Et peut-être une réplique. Oh là là. Il a oublié les ballons. Et c'est Moukoko Batezadio qui dribble. Et lui qui donne à Munganga l'accélération. L'accélération moscovite. Batezadio qui insiste. Mais trop de tours. Il laisse à Djouma Chabani. Djouma Chabani qui va essayer de trouver Sidibé en profondeur. Mais il est pris. Il est pris par la belle défense rennaise. Et les Rennais qui vont devoir se dégager par Nicolas Kazadi. Et l'arbitre qui a estimé plutôt qu'il y avait main et coup franc. Rapidement joué par Sidibé. Et le Veclubien qui accélère par Sidibé dans la surface. Et qui la frappe. Non. C'est un ballon pris par le portier. Foutou. Elle n'était pas assez appuyée. C'est la deuxième fois qu'Atagiagit et Tegama essayent de frapper. Mais ce n'est pas assez appuyé pour inquiéter ce jeune portier. Et la défense des Veclubs qui essaie de s'organiser. Elle est bonne par Djouma Chabani qui va essayer d'accélérer dans l'entrejeu. Il trouve Moukoko Batezadio. Moukoko qui tourne avec les ballons. Il revient sur son défenseur, le gabarit. Adou Bopunga. Et plusieurs jambes pour arriver à passer cette muraille rennaise. Et les Veclubiens qui le contournent. Djouma Chabani et le centre de la surface. Contrôle de Tagiagiti. Oh là là, ça ne trouve pas de preneurs. Et c'est la défense du football Club Renaissance qui se dégage. Ballon dégagé. Un ballon en chandelle que personne n'a pu réellement poser les pieds sur le cuir. Et Glodingonda, lui, il arrive à poser les pieds sur le cuir. Et vite, il donne à Dicapel. Et Dicapel qui accélère, essaie de trouver Tagiagiti dans la surface. Et lui qui a voulu jouer les hits avec Batezadio. Les Rennais qui ont récupéré, mais très vite perdu. Et Sengonda, l'accélération des Veclubiens. Ils ont encore posé les pieds sur le cuir. Miguel disait tout à l'heure 65-35, j'ai dit plutôt 70-30. Parce que les accélérations moscovites prennent du temps avant que les Rennais ne récupèrent le ballon. On est toujours dans les camps du football Club Renaissance. Et Veclub qui pousse, bien qu'elle mène au score, mais elle veut encore s'ajouter un deuxième but qui les mettrait complètement à l'abri. Ça passe, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est... Qu'est-ce que monsieur l'arbitre siffle? C'est plutôt une faute. Une touche plutôt au bénéfice des Rennais. C'est que Baka Inonga s'en charge pour dégager son camp. Les Rennais présents, mais ce n'est pas suffisant pour battre une belle formation comme celle de l'association sportive Victoria Club. Il faut pousser sur l'accélérateur et Alexandre et Issou qui sont entrés pour essayer d'apporter ce qui manquait. C'est un ballon qui sort en touche toujours en faveur des Rennais dans les camps de l'association sportive Victoria Club. Amis auditeurs et téléspectateurs de la 88.1 à la radio et votre télévision, la RTGA Télévision vous retransmet en direct dans ces deux médias. C'est derby quinois et Lukong qui tombe. Y a-t-il un problème sur les portiers de l'association sportive Victoria Club? On les saura tout à l'heure. 15 minutes à jouer. 1 pour l'association sportive Victoria Club et 0 pour le football Club Renaissance. Elle est présente, elle produit du jeu, mais ce n'est pas suffisant. C'est très loin des cages protégées par les portiers de l'association sportive Victoria Club. Un joueur rennais aussi est au sol, pendant que Lukong Bongaman montre son épaule. Y a-t-il vraiment un vrai choc? On le saura, sinon les portiers Nkela, que Florent Ibenga fait confiance aujourd'hui, sur le banc, va devoir monter sur le terrain. Et les 22 acteurs profitent de ce temps mort pour se désaltérer. Le club qui obtient ainsi une victoire sur un des prétendants au titre cette saison. Parce que les Rennais vont sûrement vendre cher leur peau. On va dire que la saison passée, ils sont passés pas loin d'un exploit de se retrouver dans le top 3.
d'abord en perdant 6 points au bureau et finalement une relégation, une exclusion plutôt au championnat, dans le respect des règles et des règlements, après plusieurs désordres causés par le public. En tout cas, du côté des joueurs, ils ont été sereins, même la saison passée comme cette nouvelle saison, où ils commencent, on tremble plutôt, après 3 victoires en autant de sorties. Aujourd'hui, cette formation peut tomber. Et là, Florent Ibenge procède encore à un autre changement. Un autre changement qui est procédé, et c'est Sidibé qui vient de quitter ses coéquipiers. Sidibé vient de quitter ses coéquipiers. On va voir tout à l'heure le 22 qui a pris sa place. C'est qui? Et c'est le numéro 22 qui a pris sa place. On va retrouver tout à l'heure de qui il s'agit. Deuxième changement de Florent Ibenge après 77 minutes de jeu, alors qu'il mène au score. Le Rennais trop bas pour inquiéter la belle formation qu'aligne Florent Ibenge aujourd'hui. Et le club qui a récupéré ses ballons par Djouma Chabani et sous le pressing de Baka Inonga. Et les Rennais ont pu récupérer. Mais l'accélération de Moukoko qui accélère. Il est dans la surface. Et Moukoko peut-être une frappe. Il est attaqué qui la frappe. Elle n'est pas cadrée. Bicapel. Mouloko. C'est pas cadré. C'était plutôt Tanguy Tetekama. Mais il ne cadre pas en tout cas. Et là les Rennais restent sereins et protecteurs de l'arcage. Foutou est resté sans être menacé parce que le ballon n'a pas été du tout cadré. Nous sommes encore dans le camp de l'association sportive Victoire Club et on remet le ballon au portier de l'association sportive Victoire Club qui va devoir dégager son camp. Ballon sur Djouma Chabani sous les pressings de Nicolas Kazadi. Et lui qui a essayé de mettre une louche sur Baka Inonga. Baka Inonga qui essaie de protéger devant Djouma Chabani. Ces deux garçons, ils se connaissent très bien parce qu'ils ont joué 24 mois ensemble au niveau du football club Renaissance. Ballon récupéré par l'évêque bien Moukoko Batezadio qui trouve en profondeur. Et l'évêque bien qui continue à appuyer Ngonda. Fabi Soulouamba Ngoma qui a essayé de jouer lui aussi. Mais le ballon récupéré par les Rennais. Vite perdu et c'est Luamba. Luamba qui a récupéré, qui a remis Ngonda. Ballon revient sur Luamba. Luamba qui revient sur Munganga. Contrôle orienté sur Alexandre. Et les stades qui existent. On aime de beaux gestes. Et ça confirme que cette Ligue nationale de football a un niveau extrêmement élevé. Vu le niveau de jeu, l'engagement et la volonté. L'envie d'aller chercher les 3 points des Béclibiens aujourd'hui. Ngonda et les Béclibiens qui ont décidé vraiment de poser les pieds sur le cuir. Et les publics rennais, rien à faire. Ça constate les dégâts. Et les Béclibiens qui continuent à accélérer. Ngonda qui essaie de trouver. Et Tekeba dans la surface. C'est peut-être la frappe. Elle passe à côté. La frappe de Tanguy Tekeba n'est pas du tout cadrée. Mais ballon touché. Non. 5,50 m. Et la défense des Renaissance qui va essayer de balancer ses ballons devant. Et c'est Baïdé Tchombe qui a donné les ballons au numéro 7, Moussinga Kwamambou. Moussinga Kwamambou qui est entré à la 79e minute de jeu. Amis auditeurs de la 88.1. Et vous, téléspectateurs de la radio-télévision du groupe L'Avenir, merci de rester fidèles à votre radio et à votre télévision. La chaîne des événements. Et les Béclibiens qui continuent à accélérer. Et l'accélération de Fabrice. De l'autre côté, Fabrice qui a essayé d'accélérer. Luamba Ngoma qui a essayé de centrer. Mais ballon dégagé. Dégagé par la défense impériale des Rennais. Il reste vigilant ces Rennais. Avec club qui exulte. Si vous étiez au stade, vous allez plutôt constater que les Rennais sont dans un silence cathédral. Et les Moscovites dans la fête. Et les Rennais qui souffrent. On va donner raison à l'entraîneur François Bogué, qui disait que son équipe n'est que à 40% de sa préparation. Il nous faut beaucoup de temps.
pour revenir, mais elle résiste alors qu'on joue la 82e minute de jeu. Un corner pour l'association sportive Victoria Club, ballon dans la surface. Et le public qui appelle Nzombo, mais Foutou Impérial qui prend ses ballons. Ballon vite relancé pour trouver Alexandre au niveau du milieu de terrain. Alexandre qui vite essaie de trouver son ailier à la recherche peut-être Hamilton dans la surface. Hamilton qui n'a pas été trouvé. Il a trouvé la tête d'Hamilton. Non, ce n'est pas cadré, mais libre de tout marquage. L'avant-centre rennais n'a pas pu cadrer ses ballons. Et ça permet à Nelson Lukong Bogaban de faire son show. En réalité, ça bouffe plutôt le temps. Et Padou Bopunga qui s'agenouille. Et monsieur l'arbitre obligé de venir constater. C'est vrai que depuis sa longue blessure, Padou n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Un joueur ô combien important, que ce soit pour l'équipe nationale et même pour son club. On va lentement et sûrement vers la 40e minute de jeu. C'est la 38e minute de jeu exactement que l'on joue maintenant. 1 pour l'association sportive Victoria Club et 0 pour Renaissance. But marqué à la 44e minute par l'inévitable Sidibé qui a été présent avec Moukoko Dikapel Ayouk. Ils ont fait mal à cette défense impériale après 300 minutes qui a cédé au moins une fois. Et c'est un ballon qui va devoir récupérer des Rennais par Alexandre au niveau du milieu de terrain. Et Alexandre qui temporise avant de chercher à trouver un partenaire démarqué. Ballon balancé dans la surface, contrôle de poitrine par Hamilton qui laisse. Oh, peut-être la frappe, non. Et c'est Alexandre, la frappe d'Alexandre. Elle n'est pas cadrée. On va dire que l'équilibre du corps n'a pas permis à ce que les ballons soient rabattus à hauteur de la barre transversale. Et le Moscovite qui scande le chanson de joie. Plaisir énorme du côté de Moscovite. Et grosse désillusion du côté des Rennais. D'ailleurs, on constate qu'il y en a certains qui commencent à quitter le stade. Le désespoir est très très vite présenté par certains. Un vrai Fibo reste jusqu'à la 90e minute. Question de s'assurer que le match est produit avec toutes les qualités nécessaires. Faute sur Alexandre. Et Alexandre qui essaye, les Rennais qui vont devoir bénéficier d'un coup franc. Et monsieur l'arbitre qui se positionne et qui exige qu'on puisse attendre. Et Florent Ibengue qui crie parce qu'il sait que ces ballons peuvent faire mal. Il y a du monde dans la surface. C'est le ballon qui est parti, la tête de Baka en déviation. Et la protection de Padou Bopunga permet à cette belle défense en tout cas de se protéger. 40 minutes de jeu. Miguel, il ne reste plus que 5 pour les 22 acteurs. Soit au Rennais de réduire dans la partie et peut-être un but de Fibo. C'est peut-être le moment de procéder encore à un changement. C'est peut-être le moment de perdre quelques minutes, de bien conserver le ballon. Lukong le fait très bien, très intelligemment. Un gardien, un vieux briscard. Il faut faire circuler le ballon, préserver le 1-0, bien défendre. Parce que c'est bien joué, ça fait le service minimum, garder le 0 derrière, marquer un but. C'est dommage de voir cette image des supporters rennais quitter déjà le stade alors que cette équipe qui est sur le terrain ne mérite pas cela. Elle est volontaire, elle essaye de faire son possible, mais elle est face à un bloc monté par le coach Ibengue qui est difficile à bouger. C'est dommage parce que le spectacle qui est sur le terrain mérite d'être vu jusqu'à la dernière seconde et on a des supporters qui quittent déjà le stade. Ils devraient sourire, rigoler, faire la fête avec leur équipe, en même temps savoir perdre avec cette équipe-là qui mérite qu'on puisse les applaudir parce que on a un vrai match de football grâce à cette équipe de Fibo qui fait son effort, le possible, le nécessaire pour pouvoir faire mal à cette équipe de Vita Club. C'est dommage que les joueurs de Fibo de Renaissance n'arrivent pas à plus trouver Hamilton qui est un attaquant vraiment capable de libérer cette équipe via un éclat d'un coup de tête. Il est capable, il a le physique pour faire mal à Bopunga.
Bopunga gagne beaucoup de ses duels parce que il a l'appui de ses coéquipiers et Hamilton est un peu esselé devant et c'est ça qui est dommage. Mais en gros nous allons vers la fin de ce match qui peut encore avoir d'autres rebondissements parce que on sent qu'offensivement Vita est capable encore de mettre un but. Voilà, nous allons, c'est dommage, c'est un corner. Non, voilà, c'est dégagé dans les tribunes, c'est bien fait. Renaissance est en train de subir la loi de V-Club, mais elle mérite les applaudissements parce que cette équipe de Renaissance a été affaiblie à l'entre-saison pendant la période des transferts. Elle a perdu ses meilleurs joueurs. C'est une équipe qui est moins forte que la saison passée, mais elle se défend bien, elle se défend pas mal et elle est butée à une très bonne équipe de Vita Club cet après-midi et qui se dirige vers une victoire. Voilà, on a perdu la bagarre, la bataille du milieu de terrain et c'est ça qui fait mal à Renaissance. On a multiplié les changements. Il n'y a pas cet équilibre, cette vista que Vita a. Et c'est dommage parce que cette équipe de Renaissance mériterait peut-être de repartir avec un point vu les efforts, vu leur caractère, leur esprit de bataille. Ils mériteraient peut-être le 1-1. Non, c'est dommage. C'est dégagé, c'est bien dégagé parce qu'il faut. Voilà, c'est un contre un. Et c'est pour Renaissance. Et ça repart. Renaissance est vaillant, mérite les applaudissements. Mais buté à un grand Vita Club cet après-midi. Mais c'est vrai qu'on joue la 44e minute de jeu. Et c'était le moment qu'avait choisi le Véclibien pour marquer. Et qui sait, peut-être que ça sera le cas aussi pour les Rennais. Parce qu'ils sont dans le camp de l'association sportive Victoria Club. En attendant de constater, mais malheureusement, les Véclibiens qui ont vite récupéré. Et c'est Fabrice Moba qui a appuyé sur l'accélérateur, qui va essayer de trouver son avant-centre. Non, la défense rennaise veillait au grain et c'est un ballon dégagé. Et les Rennais qui vont essayer de se battre jusqu'au bout. La bataille de milieu du terrain que le club a pris aujourd'hui. Et c'est Glodin Gonda. Faute sur le latéral gauche de l'association sportive Victoria Club. Et l'arbitre qui attribue le premier carton pratiquement de la partie. Parce que le match est joué dans un esprit de fair play. Engagement certes, mais pas beaucoup de fautes. Il n'y a pas eu de faute exigeant des cartons comme ces derniers. Et c'est un coup franc qui peut faire mal parce que c'est à des moments pareils que Tanguy Aguitetekama avait marqué. Et le geste du public de Renaissance qui applaudissent pratiquement le 11 de François Bogué, quels que soient les résultats. Et ils ont estimé qu'ils se sont bataillés. Et la bataille a été difficile. Après. Et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu aujourd'hui peut-être, mais on ne sait jamais. À la phase retour, s'ils seront capables. Et ça, c'est à souligner parce que là, on sent. La tête, et c'est but, et c'est 2-0. Le deuxième but de l'association sportive Victoria Club. Le deuxième but de V-Club. C'est difficile, mais c'est Fabrice Moba qui est venu saluer. Il est venu saluer le public. Et c'est un geste de provocation que Florent Ibégué n'a pas du tout permis au sien de continuer à le faire. Et c'est Fabrice Moba, 2 pour l'association sportive Victoria Club. Et 0, c'est Ngoma plutôt qui a marqué à la 45e minute de jeu. Comme à la première période. C'est Fabrice Ngoma. Il a marqué ce but, c'est vrai, dans des conditions pas du tout faciles. Mais on espère que c'est 2-0. On ne pourra jamais souligner assez cet esprit de patriotisme du coach Ibenge qui a directement été rechercher son joueur pour ne pas envenimer un match, une après-midi extraordinaire. Et c'est 2-0 et c'est mérité. C'est mérité. Ces deux équipes nous ont donné un spectacle. Et le coach Ibenge est un grand coach pour ne pas éternir l'image de cet après-midi d'un grand match. Il a été rechercher son joueur pour que ce match reste un grand match, une grande après-midi. Et merci à ce public Renaissance
Merci à ce public de Vita Club. Merci à vous, RTG. Merci à vous. Merci à tout le monde, à tous les Congolais qui sont derrière leur écran et qui donnent ce spectacle. C'est magnifique, c'est incroyable. Et on est heureux, on est fiers d'être Congolais dans cet après-midi. Et c'est des moments pareils que ce pays doit passer. Et c'est des moments pareils qui doivent unifier notre peuple. Et c'est des moments pareils qu'on veut voir durant tout cet exercice de la Ligue de foot. Merci à tout le monde. Voilà, le stade est plein, c'est la fête. Il y a toujours un vaincu, il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un match nul. Et cet après-midi nous a donné un victorieux, à mon avis. Tout est possible dans le football. Mais je pense qu'on se dirige vers une victoire de l'AS Vita Club. Ce public de Renaissance qui est déçu, mais qui est là, qui est debout, qui continue à applaudir. Et c'est un moment de football, c'est magnifique. On a été footballeurs, on est supporters, on aime le football pour des moments pareils. Et merci à ce public énorme, à ces joueurs vaillants, des guerriers énormes et à des coachs. Merci monsieur Mogué. Merci monsieur Ibengue, parce que vous nous avez offert un spectacle cet après-midi et qui continue parce que le coup de sifflet final n'a pas encore été donné. J'espère que sur le plateau, monsieur Oumandé, Jean-Ric, monsieur Tissot, on arrive à vous retransmettre ce qu'on vit ici dans ce stade. Et je dis aussi merci à vous sur le plateau. Écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, et ça fait tourner. Mais oui, ça gagne 2-0 et ça fait tourner. Ça oblige l'équipe de Renaissance à courir après le ballon. Et c'est intelligent de la part de cette équipe de l'ASV Club qui a grandi par rapport à cet ASV Club de l'année passée, qui manque encore un attaquant, un monsieur but. Parce que ce n'est jamais une fois de plus, c'est pas un attaquant de pointe qui manque. Et voilà le coup de sifflet final. 2-0, c'est mérité, c'est amplement mérité. Merci à ce public de Renaissance qui a appris à applaudir son équipe dans les moments difficiles. Il y a eu 2-3 jets de bouteilles. Mais les supporters de l'ASV Club, les supporters de Renaissance ont été disciplinés, ont fait un spectacle dans les gradins. Et Jean-Ric Oumandé, Patrick Tissot, je vous remercie amplement. Et Olivier Pengongo, la RTGA, Madame la DG, le PDG, Pius Mabouilou et toute son équipe, merci de m'avoir invité et de me faire vivre un moment pareil dans un stade difficile à remplir, mais qui est presque rempli. Et c'est une après-midi de football. Et je ne sais pas si nous méritons d'être là, de vivre ces moments-là. Non, c'était une grosse après-midi de football. Et ça, on pourrait payer pour vivre des moments pareils. Vous le sentez à ma voix. Je suis en même temps analyste, en même temps supporter, en même temps je me mets à la place des joueurs, à la place des coachs. C'était un stress permanent, mais un stress qui méritait d'être vécu. Le match est fini. Félicitations pour la victoire. Vous avez estimé que si Vecla perdait encore contre Egan, ça serait une tâche. Ça a été facile? Non, il n'y a pas de match facile. Renaissance était premier. C'est une grande équipe. Il n'y a jamais rien de facile. Mais on avait envie. Et vous avez vu que dès le début du match, on a voulu la victoire. On est allé de l'avant. Aujourd'hui, ça nous a souri. Tant mieux. Les problématiques de l'avant-centre, c'est vrai que Vecla a marqué 2 buts, mais pas par l'avant-centre. Non, mais ce sont les buts du club. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, il avait la possibilité de marquer un but carrément vide et il n'a pas marqué, donc on va continuer à travailler. Le club se repositionne pratiquement après avoir pris cette victoire, après une victoire aussi dans le Bas-Congo dans un terrain très très compliqué. Dans l'avenir, on peut considérer aujourd'hui dans un match largement dominé par Vecla, on va dire 70-30 dans le jeu, que Vecla a finalement trouvé la mayonnaise. On continue à travailler, chaque match sa vérité, donc maintenant place au match contre RCK, ça sera une autre paire de manches. Jeudi le championnat est long et semé d'embûches et la prochaine celle de RCK, mais il faut toujours garder la tête sur les épaules et être calme et continuer à travailler et avoir toujours son ambition et son objectif bien devant.
Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Comment? Ça, c'est bon. Au début du match, personne ne veut quitter ce stade, encore moins moi. On dirait une fête nationale. Mais ça, c'est à remercier la Lina Foot qui, dans son organisation, permet un tel match sans incident. Et ça, c'est le plus important. Nous allons faire le tour pour prendre le coach du FC Renaissance. Au terme des 90 minutes. C'est vrai qu'on continue à prendre les avis des entraîneurs. Après Florent Ibenge, nous avons en face de nous M. François Mogué-Mogué. C'est vrai que la partie a été difficile. Vous l'avez souligné avant le début de ce championnat. Vous n'êtes qu'à 40% de la préparation de votre équipe. Et c'est encore le cas? Nous montons en puissance. Mais aujourd'hui, je suis très déçu du staff, comment on appelle, du secrétariat de l'équipe. Aujourd'hui, où je vous parle, à 12 h, on nous amène à l'hôtel 3 joueurs qui sont suspendus. Boca a joué l'année passée avec la Renaissance. Cette année, il joue. Comment il peut être suspendu? Kanda a joué les 3 matchs. Et c'est aujourd'hui à midi, on me dit, les 3 joueurs ne peuvent pas jouer. Comprenez quelque chose? Je tombe de nuit. Regardez ce public-là. Il est merveilleux. Merveilleux, mais aujourd'hui, ils ne comprennent rien. Mais il faut leur expliquer certaines choses. Ça ne va pas. Moi, je ne peux plus travailler comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Oui, mais... Vous êtes quelqu'un de patient. Vous avez pu, en très peu de temps, essayer quand même de bâtir quelque chose. En 3 premières sorties, il n'y a eu aucune... Regardez ceux-là, comment ils sont malheureux aujourd'hui. Regardez ça. Parce que nous, on veut le faire. Les dirigeants ne font pas d'efforts, le secrétariat ne fait pas d'efforts. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est inadmissible ça. Comme à 1 heure de match, on te dit 3 joueurs ne jouent pas. Pourquoi? Ça vous a obligé à adapter le jeu. Maintenant dans le jeu. Il faut mettre Varane latéral gauche. Mais il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose. Prendre Varane le mettre latéral gauche. Je n'avais plus de solution. Difficile de rafistoler une défense. Une analyse simple de 90 minutes. Là, on rentre vraiment dans le jeu. C'est vrai qu'on a compris. D'abord, je salue l'équipe. Comment on appelle Vita. C'est une grande équipe. Elle joue bien au foot. Nous aussi, on a essayé de jouer au foot. Mais il faut comprendre que nous, on a été toujours démembrés. Toujours, on nous enlève des joueurs. Même si c'est à 1 heure du match, si c'est la fin de la saison, il faut qu'on arrête un peu. Nous, on veut construire une équipe, mais il faut que les dirigeants nous suivent. Il faut qu'ils nous aident. S'ils ne nous aident pas, on ne peut pas. Le problème, c'est ça. On a joué un match, moi je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Le match qu'ils ont joué aujourd'hui, je ne reproche rien. Mais si peut-être on était au complet, on pourrait rivaliser avec cette équipe. Mais Dieu a fait que on a perdu, mais on n'a pas perdu la guerre. On a perdu seulement la bataille. Oui, c'est le foot. C'est le foot. On joue encore contre DSNP le week-end prochain. C'est encore dur. Donc il faut déjà il faut se préparer. Voilà, mais moi, vous aurez peut-être vos 3 joueurs. Je ne suis plus. Je ne sais pas. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Vraiment, je m'excuse. Ce public-là, je leur demande pardon, qu'ils me comprennent aussi. C'est mon boulot. Mais quand on ne m'écoute pas, quand on me pousse à l'erreur, si moi je commets l'erreur, je peux réparer. Mais quelqu'un d'autre va me pousser à faire une erreur, c'est que je suis malade. Je m'excuse. Merci beaucoup, monsieur l'entraîneur. D'ailleurs, nous sommes en direct de ce stadium de Marty. Vous avez constaté, les 22 acteurs ont produit un très très bon spectacle. Patrick ou Jean-Ri Koumandé, vous nous avez suivis. On a été là. On a répondu présent dans l'organisation de la préparation. Mais l'entraîneur du Football Club Renaissance a peut-être informé devant vos caméras qu'il pourra peut-être quitter si on n'arrive pas à organiser les choses de son côté. En attendant les derbys tant attendus entre le Football Club Renaissance et le Daring Club Motema Pembe de dimanche, qui sera retransmis sur votre télévision. Nous, ici présents au stade avec Miguel Matunungina, on a essayé de vous apporter tout ce qui était nécessaire pour vous permettre de regarder ces matchs qui vous a été privé quand ça a été passé ailleurs où on n'a pas assuré. Nous, on sera là pour assurer. On va essayer d'apporter de notre
régulièrement pour que ça apporte quelque chose. Miguel, rapidement, on va débriefer les 90 minutes de cette rencontre. Mais déjà, d'emblée, peut-être que tu n'étais pas là, l'entraîneur des Renaissance dit qu'il a été privé de 3 cadres importants à midi. En dehors, je peux le comprendre, mais c'est un grand entraîneur à qui on dit merci. On lui dit merci parce que de l'étranger, il nous a apporté un plus dans notre championnat depuis la saison passée. En dehors de ces quatre cadres qu'il a, on en perd même notre voix, donc qu'il a perdu à midi. Il a perdu la saison passée à l'intersaison. Beaucoup de joueurs de valeur qui lui ont fait mal aujourd'hui. Et on leur remercie parce que sans lui, ce spectacle ne serait pas là. Et oui, je peux le comprendre, ça doit être vraiment très difficile pour lui. Mais en tout cas, on peut le féliciter parce que ces joueurs ont été vraiment vaillants cet après-midi. Face à une équipe très difficile à bouger, une équipe de Vita Club qui maîtrisait son sujet. Et on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire cet après-midi. Mais le problème, c'est aussi dans l'organisation parce que ce que déclare l'entraîneur, c'est quand même grave. Il a perdu 8 de 11 joueurs de son équipe type de la saison passée. Il répond à 0. Finalement, il commence la saison avec un 11 type. Et à 12 heures, pratiquement à 3 heures d'un match important, on passe par son hôtel pour l'informer qu'il est privé encore de 3 des cadres qu'il a essayé de rafistoler pour avoir ce qu'il nous a produit. Ouais, mais lui, en tant qu'entraîneur, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Après, quand on voit cet après-midi de football, j'espère que Banafibo, j'espère que le club mettra en œuvre le nécessaire pour que cet entraîneur ne puisse pas beaucoup réclamer, parce que s'il doit réclamer, ça nous prive de ce spectacle qu'il est capable de nous monter. Et j'espère que ça ne se reproduira plus. C'est des lamentations qui devraient, j'espère, à la 4e journée, être remédiées dans les prochaines journées à partir de la 5e journée. C'est un entraîneur qui mérite que tout Banafibo, que tout le club, que toute la direction soit derrière lui, parce que merci Monsieur Mogay, vous nous apportez un plus dans notre championnat et on veut vous garder le plus longtemps possible dans notre championnat. Ça ne sera pas facile, mais dans le jeu, Florent Ibenge dit qu'ils ont beaucoup travaillé. Certes, l'attaquant n'a pas marqué parce que c'est quand même une tache noire dans le choix d'un club qui se veut de la Ligue des Champions. On a déploré autrefois le jeu, mais aujourd'hui on a vu du jeu. C'est des 70-30 en possession de balles. On a vu un grand Vita Club et avec ce Vita Club, plus 1 ou 2 attaquants vraiment spécifiques capables de mettre le but dans les filets, on aura un grand Vita Club en Ligue des Champions. Et pas beaucoup d'équipes seront capables de prendre des points ici au Stade des Martyrs face à cette équipe de Vita Club qui est vraiment très difficile à bouger, avec un entraîneur qui connaît bien ses joueurs et des joueurs qui veulent faire plaisir à leur club et à leur entraîneur. Le coach Ibenge est un grand coach. Ce sont M. Mogay, Monsieur Ibenge, M. Pafil Miayo, sont nos Mourinho et nos Guardiola du championnat. On est content, on est fiers de les avoir dans notre championnat. Et le coach Ibenge est un grand coach qui nous a donné du spectacle cet après-midi avec une équipe très disciplinée. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis, que ce soit à la radio et la télévision, les médias du groupe L'Avenir. On revient encore ici. C'est vendredi. Patrick Ifo, Jean-Ric Commandé. Nous vous remettons l'antenne et on se retrouve ici sur ce temple ce vendredi entre l'association sportive Victoire Club et les Racing Club de Kinshasa dans un match qui sera âprement disputé parce que, en tout cas, Racing Club de Kinshasa... Je voulais juste rajouter une chose. Les supporters de ces deux clubs ont montré une discipline que j'aimerais voir tout au long de cette ligne à foot. Aucun de ces supporters ne voulait quitter le stade. Après 10 minutes, c'est seulement maintenant qu'ils sont en train de vider le stade. Et c'est vraiment exemplaire pour la suite du championnat. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. On se retrouve vendredi pour un autre